Salut les coureurs, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 5 km. Donc comme je l'ai fait sur toutes les distances, du marathon jusqu'aux 10 km, on va conclure aujourd'hui avec le 5 km où je vais vous donner mes top 5 pour progresser sur 5 km. Donc 5 séances qui vont vraiment vous permettre de bien maîtriser et appréhender la distance du 5 km. Alors comme je le rappelle sur chaque vidéo, il sera bien important de personnaliser les séances, évidemment, à votre profil. Avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser un petit pouce bleu et à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire à la fin de la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors la première séance pour progresser sur 5 km, ça va être une séance de VMA pyramidale, un petit peu comme le 10 km. Cette fois-ci, on va courir ça un petit peu plus rapidement avec des intervalles évidemment un petit peu plus courts. Et petite spécificité, on va commencer par les intervalles courts pour finir par les intervalles un petit peu plus longs. Ce qui change un petit peu, c'est un autre type de travail. Donc là, on va faire 6 fois 200 mètres, on va récupérer 40 secondes. On va enchaîner sur 5 fois 400 mètres où on récupérera 1 minute entre chaque série de 400. Ensuite, on enchaîne avec un 4 fois 800 récupération 2 minutes et on terminera par un 3 fois 1000 mètres récupération 2 minutes 30. Donc là, le but, c'est de travailler vraiment la vitesse pure et de terminer la séance sur des intervalles un petit peu plus longs pour travailler son aérobie sur la fatigue engendrée par la vitesse. Hyper important parce que c'est vrai qu'à la fin d'un 5 km, du 4 au 5e, le dernier 1000 mètres, il faut tenir, on est un peu à plat, c'est dur, faut piocher mentalement et il faut avoir l'habitude de partir très fort et de finir très fort. Donc là, l'idée du 5, de cette séance typique 5 km, c'est vraiment de vous permettre de conserver une allure soutenue et d'être capable de faire des changements de rythme tout au long de la course. Donc au niveau des intensités, sur les 200 mètres, je vous conseille de vous situer entre 100 et 105% de votre VMA à peu près, plutôt vers les 105%. Ensuite, sur le 400 mètres, on va être à peu près à VMA, donc plus ou moins à VMA, entre 98 et 100% de votre VMA. Ensuite, sur les 800 mètres, cette fois-ci, l'idée c'est d'être un tout petit peu plus rapide que l'allure 5, donc faut pas trop s'emballer non plus. Allez, 95% de votre VMA, 97%, ça peut être intéressant. Et on terminera sur les 1000 mètres pile à l'allure 5 km pour le coup. Donc voilà, je vous mettrai la séance comme d'habitude à l'écran. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette séance et je serai également super content d'avoir vos retours concernant la séance. Ensuite, deuxième séance, ça va être une séance de 1000 mètres comme la séance 10 km qu'on avait vue ensemble, suivie de 200 mètres rapides. Donc c'est exactement la même séance, elle est vraiment hybride, celle-ci elle est compatible sur les deux distances. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo 10 km, j'en parlais. Donc la séance, c'est 3 km d'échauffement plus 6 fois 1000 mètres plus 200 mètres rapides. Donc tout simplement, vous allez vous échauffer 3 km, ensuite vous enchaînez sur 1000 mètres à l'allure 10 km, voire un poil plus vite, et vous terminez le 1000 mètres sur un 200 à bloc. Donc ça fait des intervalles de 1200 mètres que vous allez pouvoir répéter jusqu'à 6 fois. C'est vraiment une très très bonne séance, ça vous permet de passer vraiment d'une allure plus dominante aérobie à une allure vraiment anaérobie qu'on va venir recruter sur les derniers mètres, les derniers mètres d'un 5 km. Il faut vraiment forcer, ça peut se finir au sprint. Donc c'est pour ça que c'est important d'être capable de changer de rythme en plein milieu de la course. Alors pour les 1000 mètres, petite spécificité, vous pouvez les courir quand même un tout petit peu plus vite que votre allure 10 km. Pour être très précis, on va dire allure 8 km. Il faut que vous puissiez courir à peu près 8 km à cette allure. Donc c'est une allure qui est un peu rapide, un peu plus rapide que votre allure 10K, mais un tout petit peu moins rapide que l'allure de 5K. Tout simplement pour être capable de relancer sur les derniers 200. Hyper important. Il faut vraiment mettre une grosse différence d'allure entre le 1000 mètres et le 200 mètres. Donc voilà pour ce qui est de cette séance. Pareil, elle sera affichée à l'écran. Ensuite, pour la troisième séance, donc là pareil, c'est une séance un petit peu hybride qu'on peut utiliser sur 5 et 10 km. On est sur une séance à dominante un petit peu aérobie qui est très intéressante. Donc on a 3 km d'échauffement suivi de 2 fois 3000 mètres qu'on va courir un tout petit peu plus vite que son allure 10 km, mais pas non plus à l'allure 5 km. Pareil que pour les 1000 mètres tout à l'heure.
Sauf que cette fois-ci, ce sont des 3000 mètres, donc il faut vraiment penser à bien se relâcher et puis quitte à ralentir un tout petit peu, c'est pas grave. Le but, c'est d'être très régulier sur les 2 séries, ça fait quand même 6000 mètres de qualité. Ensuite, on va enchaîner sur un 400 mètres à 100% de la VMA et on terminera par 3 km de retour au calme. Donc l'idée là, c'est vraiment de pré-fatiguer le corps, de travailler vraiment autour de l'allure 5 km sur des longs intervalles et d'être capable de finir avec un dernier 400 rapide couru à 100% de la VMA. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment ma philosophie, c'est vraiment de mêler travail aérobie avec travail de VMA courte. J'aime beaucoup. Je fais quasiment jamais que des séances de VMA courtes parce que je trouve ça super important de savoir travailler sur la fatigue et de mêler les deux qualités. Parce que tout simplement, pendant une course, vous allez vraiment travailler les deux qualités en même temps pour le coup. C'est-à-dire que sur la même course, vous allez avoir une grosse dominante aérobie, certes, mais vous allez également travailler votre anaérobie et votre vitesse de base qui doit être superbe importante sur un 5 km. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir travailler les deux qualités. Donc je répète, 3 km d'échauffement, 2 fois 3000, un tout petit peu plus vite que l'allure 10, et on termine avec un 400 à bloc. Donc sur les récupérations au niveau du 3000 mètres, vous allez pouvoir prendre jusqu'à 3 minutes. L'idée c'est quand même de récupérer un petit peu. Donc vous allez pouvoir prendre 3 minutes de récupération. Je vous mets la séance juste ici. Ensuite, quatrième séance, c'est une séance test 5 km. Donc pareil que pour la séance 10, on peut venir la placer à peu près à 10 jours de l'événement pour vraiment connaître son allure 5 km sur le bout des doigts. Donc là, c'est tout simple, c'est un 3 km d'échauffement suivi de 4 km à l'allure spécifique 5 km, suivi de 2 km de retour au calme. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de voir si on est capable déjà de courir 4 km proche de notre allure 5 km. Donc 4 km, ça peut paraître vraiment beaucoup. Moi, c'est ce que je fais personnellement, mais je vous invite, si vous n'avez pas trop, on va dire, si vous êtes plutôt débutant, à faire plutôt une séance de 3000 mètres, c'est déjà très bien. À l'allure 5, ça fait très mal. Voilà, donc à vous d'ajuster encore une fois la séance. Moi, j'aime bien sur 4 km parce que ça permet vraiment de se rassurer, d'être sûr on est sur la bonne allure. Alors après, vous pouvez courir un tout petit peu plus lentement pour pas non plus vous cramer. Mais voilà, l'idée, c'est de valider une allure, de valider des sensations avant le jour J. Donc idéalement, vous pouvez placer cette séance jusqu'à 10 jours avant l'événement. Je vous mets la séance juste ici. Et on termine par une séance de tempo progressif avec cette fois-ci une grosse dominante aérobie parce que le 5 km, il faut quand même une grosse caisse aussi. Donc là, on est sur un 15 kg progressif. On a 3 km easy, donc vraiment en endurance fondamentale. On a 3 km à l'allure spécifique marathon. On a 3 km à l'allure spécifique semi-marathon et on termine avec 3 km, donc sans récupération. C'est vraiment la spécificité, c'est d'être capable de relancer des allures 5 km sur du travail de fatigue. Elle est vraiment pas simple celle-ci. Et on enchaîne avec 3 km d'allure spécifique 5 km. Et on terminera avec 3 km de retour au calme. Donc on peut voir qu'on travaille toutes les palettes d'allure du marathon jusqu'au 5 km. Bon, j'ai pas mis d'allure 10 km parce que ça aurait été trop difficile. L'idée, c'est vraiment de faire de la pré-fatigue avec l'allure semi et l'allure marathon et de voir ce qu'on est capable de donner sur un dernier 3000 mètres à l'heure 5. Donc ça, c'est une séance qui est très difficile, qui se destine vraiment à des coureurs d'expérience, qui ont déjà l'habitude, qui ont déjà couru des 10 km, des semi-marathons, qui ont un peu le volume dans les jambes. Mais ça peut être vraiment une séance intéressante. Encore une fois, on doit être capable de mettre de la vitesse sur des jambes fatiguées. C'est vraiment ça qui est important sur toutes les distances quasiment, excepté les très courtes distances. Mais le 5 km, ça demande quand même une bonne endurance de base, une bonne aérobie, une bonne résistance à l'effort. Voilà, j'espère que ces 5 séances vous aideront à progresser sur 5 km. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Je serais vraiment curieux de savoir. Et ben, d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu. Pour ceux qui le souhaitent, maintenant vous le savez, vous avez la possibilité d'être accompagné en course à pied. Je vous propose un appel bilan qui est 100% gratuit dans lequel je vous explique ma méthode. Je réponds à toutes vos questions et je vous donne un plan d'action clair pour exploser tous vos records. Alors ne vous en privez pas et réservez votre créneau. Le lien est en description. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon run et je vous dis à très bientôt sur Run Success.